Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Samsung Galaxy S25 Edge. Alors c'est sorti il y a 2 mois maintenant et c'est le seul S25 qu'on n'avait pas testé. Alors il y a aussi le S25 Plus, mais honnêtement c'est exactement le même que le S25 standard. Déjà celui-ci, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je voulais le tester parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des testeurs, des youtubeurs, qui se sont vraiment extasiés devant la finesse et devant la légèreté de ce smartphone. Je rappelle, c'est seulement 160 grammes, donc c'est le même poids que le S25 standard, mais avec un écran de la taille du S25 Plus, justement. Alors c'est un grand écran comme sur un S25 Ultra, mais 50 grammes de moins que le S25 Ultra que j'ai utilisé pourtant pendant presque un mois, que j'avais adoré. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Galaxy S25 Edge, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, ça vaut très cher. On n'est pas loin des 1300 € en prix officiel chez nous en France. C'est vraiment hors de prix. Notre pays, on le sait, est surtaxé de partout, mais là, sur les smartphones, ça commence à poser vraiment problème, puisque c'est un téléphone qui a été vendu, si je dis pas de bêtises, 999 $ en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et chez nous, donc, il y a 300 € de plus que le prix officiel. Bon, bref, c'est très très cher. Par contre, sous la vidéo, je vous mettrai le lien Amazon où je l'ai chopé. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais tous les Samsung que vous avez vus passer sur la chaîne récemment, les Samsung haut de gamme, le Z Fold 6, le S25, le S25 Ultra et celui-ci, je les ai tous achetés sur un revendeur Amazon qui est basé en Espagne et qui revend les téléphones beaucoup moins cher. C'est du neuf évidemment, vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage. Et je l'ai payé seulement 870 €. Alors il a un petit peu augmenté depuis, en une semaine il a pris 50 €, mais c'est toujours moins cher que les 1200, etc. Les 1200, parce que ça c'est la version 512 Go, donc normalement il vaut 1300, et la version de base 256 c'est 1200. Bref, donc, évidemment, comme d'habitude, les points positifs, les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, dans les points positifs, l'objet en lui-même est magnifique, hein, mais ça, j'ai envie de dire à ce prix-là, Dieu merci, puis chez Samsung, ils savent faire. Alors, par pitié, mais bon, ce que je dis là, c'est peine perdue, ne mettez pas de coque là-dessus, vous allez tous en mettre une, mais c'est vraiment très beau. Alors, je l'ai pris dans la couleur titane, c'est exactement le même coloris que j'avais eu pour mon S25 Ultra. C'est très beau, c'est un très bel objet. Effectivement, le châssis, justement, c'est du titane, contrairement au S25 standard qui est en aluminium. On ne voit aucune différence à l'usage. Soi-disant, c'est pour gagner un peu de poids, j'y crois moyennement. Je pense que c'est un peu marketing. Il y a plusieurs éléments communs avec le S25 Ultra, on va y revenir. Mais voilà, l'objet en lui-même est très beau. Alors, il tient bien dans la main, oui et non, parce que ça commence à devenir très grand. C'est vrai que moi, le S25 standard, je le trouve bien, quasiment parfait, parce qu'il est beaucoup plus compact. Et donc, avec un doigt, on peut accéder à tout l'écran sur S25 standard. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un grand écran, effectivement, pour jouer à des jeux, tout ça, c'est idéal. On enchaîne justement sur l'écran, c'est un magnifique écran, il faut être très clair. Il y a plus de pixels par pouce que sur les autres modèles de la gamme S25, on est à 526 de mémoire PPI, ce qui est énorme. Alors, il faut le régler dans les paramètres, parce que sinon, de base, vous avez ce taux de PPI qui est très élevé en théorie, mais par défaut, c'est réglé sur une résolution plus faible, qui est le FHD+, je ne sais pas si vous allez voir ici. Et si vous voulez le taux de PPI maximum, il faut régler sur QHD+. Alors ça consomme plus de batterie, certes, mais je vois pas l'intérêt de mettre 1200 balles dans un tel téléphone pour avoir un écran en résolution Full HD+. Bon, bref. Mais sinon, superbe écran. La luminosité, comme tous les 25 qu'on a testé cette année, ou le Z Fold 6 l'année dernière, enfin en début d'année, c'est un écran qui est très lumineux, avec le mode super lumineux en plein soleil. Ça, c'est vraiment cool. Quand vous êtes en plein soleil, ça débloque encore un taux de luminosité très élevé. C'est l'écran quasiment parfait, même si c'est limité à 120 Hz. Alors c'était bien il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, 120, je trouve que c'est le standard, et je ne comprends toujours pas pourquoi certains constructeurs, d'autres le font, par exemple Nubia, avec le Z70 Ultra qu'on avait testé en début d'année, c'est du 144 Hz. Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs comme Samsung, qui sont pourtant le fournisseur d'écran pour quasiment tous les autres constructeurs de smartphones, ils sont limités à 100 Hz. Bref, très bel écran. Au niveau des performances, super performance, c'est les meilleurs du monde. C'est pas une expression puisque c'est le Snapdragon 8 Elite, le meilleur processeur mobile actuel. Et donc les chiffres sont comparables à un S25, à un OnePlus 13, à un Magic 7 Pro de chez Honor, à un Nubia Z70 Ultra, bref, tous les smartphones équipés du même processeur. 12 Go de RAM, ça tourne du feu de Dieu, tout ce que vous faites dessus est hyper rapide, on peut évidemment laisser toutes les applications ouvertes. Et le multitâche est d'une rapidité extrême, donc aucun souci là-dessus, ça marche très très bien, les performances sont au top.
Et le processeur Snapdragon 8 Elite, en plus, il est très fort parce qu'il économise l'énergie quand on s'en sert pas beaucoup, et quand on s'en sert beaucoup, il réussit à sortir des perfs de ouf sans trop chauffer. C'est ça qui est assez bluffant. Donc niveau des performances, c'est tout bon, évidemment, il est étanche, l'écran est traité Gorilla Glass Victus, je sais plus quoi, une des dernières versions. La vitre arrière aussi est traitée Gorilla Glass, je crois que c'est céramique. Donc tout ce qu'on cherche, le Wi-Fi 7, j'ai battu encore des records avec ma Freebox Ultra sur le Wi-Fi 7, j'ai obtenu 3500 mégabits par seconde, ce qui est monstrueux. Donc le Wi-Fi 7, ça marche du feu de Dieu. La 5G, on a même la 5G+, comme ils disent maintenant, donc la 5G SA, ça marche aussi très très bien. Tout ce qu'on cherche, ça marche. L'autonomie, on va y parler après, on va en parler après, mais évidemment, c'est pas son point fort. La recharge non plus, on va en parler après, c'est pas son point fort. Dans les points forts, j'ai quand même mis, alors, la photo. La photo, c'est assez, voilà, assez tendancieux. Pourquoi? Je vous parlais des points communs avec le S25 standard et le S25 Ultra. On a le même capteur 200 mégapixels que le S25 Ultra. Vous allez me dire, ça c'est cool, parce que sur le S25 de base, ou le S25 Plus, on a un capteur seulement 50 mégapixels, ou 48, je sais plus. Eh ben oui, mais non, parce que du coup, il est très bien ce capteur 200 mégapixels. Mais déjà, d'une, quand vous prenez des photos, elles ne sont pas en 200 mégapixels, sinon vos photos, elles feraient 50 mégaoctets, donc ce serait pas, ce serait pas possible. Elles sont évidemment diminuées, je crois justement en 12 mégapixels de base. Bref, et le capteur ultra contact, c'est le même que sur le S25 et le S25 Plus. Ça, j'ai rien à redire. Mais le capteur principal 200 mégapixels, ça me gênerait pas, parce que c'est celui que j'avais sur mon S25 Ultra, je le trouvais très bon. Mais le problème, c'est quand on veut zoomer. Donc là, on va basculer du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Puisque quand on veut zoomer, on n'a pas le capteur téléphoto. Vous voyez, il n'y a que deux ronds noirs, on va parler grossièrement, alors que sur le S25 standard, celui qui coûte beaucoup moins cher, hein, le S25 de base, son prix officiel c'est 899, mais on le trouve sur internet à 600, 650. Et il a justement le S25 de base, trois ronds là, vous voyez, parce qu'il a le capteur téléphoto, le zoom optique, x2, x3, x5. Et combien de fois, là j'ai utilisé ce téléphone à peu près une semaine, combien de fois je me suis dit, oh là là, si seulement j'avais eu un vrai zoom. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir les photos zoomées que j'ai pu prendre avec ce smartphone. Et vous allez voir qu'en fait, quand on zoome genre x10, donc ça utilise le capteur 200 mégapixels ici, ça fait une photo normale, et puis ça zoome numériquement dessus, comme si vous faites un zoom avec votre souris sur une photo que vous avez chopée sur Internet. Donc du coup, ça pixelise, et pour compenser ça, l'IA, ou l'AI, bref, l'intelligence artificielle, va aller essayer de compenser ce flou, ces pixels, quand on zoome sur une photo standard, par réinterpréter la photo. Donc par exemple, typiquement, j'ai pris en photo un chat, de loin, on zoom x10, l'IA va essayer de compenser, de faire comme si on avait un zoom optique, mais du coup, la photo, on va être très clair, elle est dégueulasse. Donc c'est dommage, parce que c'est quand même un téléphone à 1200 balles. Quelqu'un qui veut le S25 Edge, quelqu'un de normal qui va pas aller se casser la tête sur internet, il va à la boulangerie, Darty, Fnac, ce qu'il veut, faut qu'il sorte Orange, partout où vous voulez, faut qu'il sorte 1200 €. Et quand il va prendre une photo x10, si son collègue à côté, il a le S25 normal, qui coûte 500 € de moins, 400 € de moins, il va pouvoir zoomer plus fort que lui. Donc c'est quand même ballot. Alors certes, le téléphone est fin et léger, je suis d'accord, mais même moi qui adore la finesse, la légèreté dans les smartphones, vous savez qu'à chaque fois je vous parle des téléphones au-dessus de 200 grammes, pour moi c'est trop lourd. Là on est 40 grammes en dessous des 200 grammes. Bon. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre 10 grammes de plus, avoir le triple capteur? Bon, bref. Et alors aussi dans les points négatifs, je vous parlais tout à l'heure de la recharge et de l'autonomie. La batterie, elle fait seulement 3900 mAh, c'est moins que le S25 standard. La batterie est plus petite que le S25 de base, qui a un capteur photo supplémentaire, je vous le rappelle. Qui est un petit peu plus petit, certes, mais qui a le même processeur, les mêmes performances, etc. Donc on a vraiment une toute petite batterie avec un si grand écran dont la batterie se vide à une vitesse incroyable. Tenir une journée sans le recharger, c'est dur. Voilà, ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé un smartphone qui tient à peine une journée. Hein. Tout le monde se moque des iPhones, l'iPhone 16 et tout, mais l'iPhone 16, vous tenez largement la journée, parfois une journée et demie sur une batterie. L'iPhone 16e, qui est très très bon en autonomie, vous tenez presque 2 jours sans le charger. Là, le S25 standard, je l'avais adoré parce que le S25 standard, c'est pile poil une journée d'autonomie. Là, celui-ci, une journée, franchement, il ne faut vraiment pas beaucoup se servir de son téléphone. Faut baisser le taux de PPI, la résolution de l'écran.
Faut désactiver les trucs qui consomment beaucoup d'énergie, comme le Always On Display. Bref, je vois pas l'intérêt d'aller 1200 € dans un téléphone où il faut désactiver tous les trucs cool qui sont dispo dessus, quoi. Bref. Alors, c'est vraiment dommage. La recharge aussi, elle est lente. On est limité à 25 watts. Donc, même avec le chargeur officiel Samsung, je vous mettrai le lien sous la vidéo, même avec le câble qui est fourni dans la boîte, faut au moins 1 heure pour le recharger, si ce n'est 1h30 quand vous êtes vraiment à 0%. Le téléphone, il s'éteint 0%, vous le branchez, pour arriver à 100%, c'est 1h30 de charge. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est pas acceptable. Donc voilà, je suis vraiment très déçu. D'un côté, il est beau, il est agréable à utiliser, il est performant. Bon, les photos normales, non zoomées, elles sont très belles, ok, d'accord. Mais de l'autre côté, il y a trop de compromis à faire, il y a trop de contraintes. Donc moi, si je lui mets une note sur 10, c'est 6 sur 10. C'est très décevant. Par rapport aux autres de la famille S25, le S25 Ultra, il est lourd, mais il y a tout. Les performances, l'autonomie, le zoom x5, etc. Machin, il y a tout. Le S25 standard, l'écran est un peu petit, entre guillemets, c'est du 6,1 pouces, c'est la taille d'un iPhone 16 justement, mais au moins, il y a tout ce qu'il faut, du zoom x2, une batterie correcte, etc. Là, on est très cher, et il y a plein de trucs où il faut faire vraiment des efforts. Genre combien de fois je me suis dit, ah putain, c'est pas vrai, j'ai encore plus de batterie, quoi. Alors que j'ai rien fait avec le téléphone est resté sur le bureau, j'ai envoyé des SMS, tout ça, et il y a un moment où je regarde, et j'ai 16%, mais je sais comment c'est possible que je sois à 16%. Il y a quelques heures, j'ai regardé la dernière fois, j'étais à 63. Bon, voilà, bon, c'est vraiment pénible. Donc voilà, beau téléphone, mais trop de compromis à faire. Donc vraiment gênant au quotidien. Donc si vous vous intéressiez à ce S25 Edge, sachez-le, c'est un bel objet, etc. Mais vraiment, là, niveau autonomie, pour moi, c'est rédhibitoire. Et encore une fois, sur la partie photo, le fait qu'on n'ait pas un vrai zoom optique, c'est rédhibitoire également. Maintenant, sur les téléphones haut de gamme, je veux absolument un zoom optique. Le CMF Phone 2 Pro qu'on a testé il y a quelques semaines, il coûte seulement 250 € et on a un zoom optique. Donc là-dessus, à 1200 €, c'est pas possible. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!